Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, on se voit pour ce direct. Il sera question d'exercices de gainage. Vous allez trouver aussi beaucoup des exercices. Parmi les exercices que je vais vous proposer, vous allez en trouver beaucoup dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous le savez, vous pouvez vous le procurer partout ici au Québec et au Canada. Et vous pouvez aussi vous le procurer de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Ils peuvent aussi vous acheminer le livre en Europe et en Afrique du Nord. Vous pouvez leur écrire. Ils sont hyper sympas et ils tiennent la plupart de mes livres. Alors, je vous donne d'emblée 7 choses à éviter pendant que vous faites des exercices de gainage. Il y a des erreurs qu'on fait et lorsqu'on fait des erreurs, souvent, bien, nos exercices sont moins efficaces. Première chose à éviter, c'est de cesser de respirer. Si vous bloquez votre respiration, vous augmentez la pression, vous allez probablement tout contracter ou contracter beaucoup d'autres muscles. Alors, votre travail musculaire ne sera pas isolé, ne ciblera pas des muscles précis et vous augmentez la pression dans votre dos. Donc, de cesser de respirer, c'est une erreur. Et parfois, on cesse de respirer parce qu'on a du mal à localiser les muscles qu'on souhaiterait contracter, comme le transverse de l'abdomen. Deuxième erreur, initier le mouvement avec les cuisses ou la tête. Si dans un mouvement peu importe le mouvement d'ailleurs d'exercice de gainage, la première chose qui bouge, c'est votre tête ou la première chose qui bouge, ce sont vos cuisses ou vos genoux, vous avez probablement initié la contraction soit avec le psoas, c'est un muscle qui va fléchir les hanches, qui ne fait pas partie du tout des exercices qui vont stabiliser ou très peu, sinon, par exemple, le bas du dos. Et donc, si vous effectuez le mouvement avec une flexion des cuisses, vous avez probablement contracté le psoas plutôt que le transverse de l'abdomen. Et lorsque vous bougez la tête en premier, si vous êtes couché sur le dos et vous faites une flexion du tronc, vous devez initier le mouvement d'abord avec vos côtes. Vous pouvez même mettre votre main sur votre ventre et si votre tête lève avant que vous sentiez la contraction sous votre main, donc dans les muscles de l'abdomen, bien, vous avez initié la contraction avec vos muscles du cou et c'est une erreur qu'on veut éviter. Est-ce que la tête bouge lorsqu'on lève le thorax? Oui, mais si le mouvement est initié par les muscles du cou, c'est une mauvaise idée, c'est une erreur. Une autre erreur qu'on fait souvent, aller rapidement, faire vos exercices trop rapidement. Je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, en tout cas auprès de nos patients, on le décourage de faire un record de redressement assis, en faire 260 secondes, je caricature un peu, mais de faire les exercices rapidement, ce n'est pas une bonne idée. Il y a des personnes qui parviennent à faire les exercices rapidement en contractant les bons muscles, mais en général, lorsqu'on le fait rapidement, on utilise tous les autres muscles qui sont à portée de main et on oublie peut-être de bien contracter les muscles qui vont stabiliser le tronc, les petits muscles du dos aussi ou les muscles de l'abdomen. Moi, je vous conseille de faire vos exercices lentement. Une autre erreur qu'on fait souvent, c'est d'oublier les abdominaux profonds. On va faire nos exercices et on va se concentrer. Enfin, on va même pas se concentrer finalement, on va les faire rapidement et on va contracter les muscles qui sont en superficie, ces muscles qui ont des fibres verticales, qui sont un peu comme une cravate, et on va complètement oublier les muscles profonds, comme le transverse de l'abdomen qui est vraiment très profond et on n'aura pas d'effet très positif sur l'efficacité et l'utilité des exercices de gainage. Une autre erreur aussi qu'il faut absolument éviter, c'est d'oublier le plancher pelvien. Est-ce indispensable de contracter le plancher pelvien chaque fois? Surtout quand vous commencez à faire des exercices de gainage, la réponse, c'est non, ce n'est pas indispensable de le faire chaque fois, mais en contrepartie, si vous ne le faites jamais, c'est une erreur. Pour le dire simplement, vous contractez les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, comme si vous souhaitiez aspirer, vous ne souhaitez pas pousser, et vous le faites idéalement. Vous prenez l'habitude de le faire lorsque vous faites vos exercices de gainage. Une autre erreur qu'on essaie de ne pas faire, c'est de ne faire en fait que des exercices statiques, c'est une erreur. Les exercices de gainage, il y a des exercices dynamiques et il y a des exercices statiques.
le nom le dit. Si vous ne bougez pas, l'exercice de la planche, c'est un exercice statique. Je ne bouge pas pendant que je fais cet exercice. Si je veux faire un exercice dynamique, par exemple celui-là, donc on est en appui sur une chaise et on va lever le bras et la jambe de cette façon-là, c'est un exercice dynamique. Alors, il y a des exercices pendant lesquels vous êtes immobile et des exercices pendant lesquels vous êtes dynamique. De ne faire que des exercices statiques ou que des exercices dynamiques, c'est une erreur. Et une dernière erreur vraiment à éviter, ce que beaucoup de mes patients avaient tendance à faire, c'est de faire ces exercices toujours dans la même position. Dans les commentaires que vous écriviez, vous parlez de motivation. Souvent, on prend l'habitude de faire un exercice de gainage, peu importe lequel, et on fait toujours un peu le même, et donc on le fait toujours dans la même position. Mais on veut faire des exercices en position, oui, couché sur le dos, mais aussi à quatre pattes, des exercices debout, des exercices en position assise, et tout ça de façon statique et de façon dynamique. Alors, si vous évitez ces 7 erreurs, déjà, il y a des bonnes chances que vos exercices de gainage vous donnent beaucoup plus de résultats que si, par exemple, vous faites toujours le même exercice dans la même position sans contracter votre muscle transverse et sans contracter votre plancher pelvien, par exemple. On a terminé. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Ça me fera plaisir d'y répondre, soit directement dans le fil de discussion ou dans une prochaine vidéo. Vous connaissez aussi le moteur de recherche sur ma chaîne YouTube. Il y a une petite loupe, vous cliquez sur la loupe et vous entrez des mots-clés et vous pourrez trouver il y a plus de 500 vidéos, vous pourrez trouver probablement des vidéos sur des sujets précis et ce sera plus facile pour vous de vous y retrouver. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit une prochaine fois. Au revoir.